Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo complètement dans un environnement différent puisque je pars en vacances quelques jours. Qu'est-ce que j'emmène dans ma trousse de make-up? C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis quand même fort longtemps. Donc en dehors de cette vidéo, il y aura également un vlog voilà, où je vous parle un petit peu de ce qu'on aura fait, du petit quotidien à travers le vlog, l'environnement dans lequel je suis, etc. Je pense que d'ailleurs dans ce vlog, je vous aurai partagé ce que j'emmène, mais plus en produits de soins, de skincare, etc. Et là, j'ai préparé donc ma trousse de make-up qui se présente comme ceci. C'est une que j'avais de chez Action, tout simplement. Bon, le seul inconvénient, c'est que tout est en vrac dedans au niveau des produits. Mais j'ai également emmené, où je mets d'autres petites choses, ce petit contenant en fait avec des compartiments où j'ai pu ranger voilà, les pinceaux, de quoi les nettoyer, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, comme vous le voyez, je suis pas prête. Donc je vais maquiller en même temps et je vais vous présenter les quelques produits que j'ai trouvés pratiques plutôt à emmener, pour pas en avoir 3 tonnes non plus. Je vais peut-être pas tout utiliser. J'avais emmené de quoi faire à peu près voilà, au moins 2 looks un petit peu différents, puisqu'on est que sur 3 jours de départ. Donc voilà, on va commencer tout simplement par le produit solaire, même si la météo n'est pas avec nous. Les UV sont quand même super forts en ce moment. Et donc j'avais pris de chez L'Oréal dans la gamme Revitalift Clinical le fluide anti-UV 50+, que je teste depuis, j'ai dû l'entamer il y a une dizaine de jours et tout se passe super bien. Vous allez voir que la texture est très fondante. Il ne vous laisse pas un fini trop blanc, même si la crème est blanche quand on la sort. Et surtout, on peut super bien se maquiller derrière. Donc, c'est parti pour l'application. Donc voilà, le produit est blanc comme ça. Et il s'estompe très très bien. Vraiment un fluide très très léger. Donc là, vous voyez, je viens juste de terminer de l'appliquer. Et j'ai pas du tout de résultat. Bon, là, je viens d'appliquer sur ma peau, donc j'ai des petites rougeurs. Mais voilà, il n'y a pas du tout de résidus, c'est pas du tout collant, ça sèche très très vite. Donc je vais attendre quelques minutes et je vais prendre le reste des produits, je vais vous les présenter en attendant. Donc ce que j'ai fait cette année pour simplifier les choses, et je le fais pas forcément tout le temps, c'est que j'ai pris dans ma rotation. Parfois j'en sors quand je pars comme ça quelques jours. Si dans ma rotation j'ai pas de choses pratiques, une palette où il y a tout dedans ou quoi, qui se trouve dans ma rotation, ça m'oblige un petit peu à piocher à côté. Mais là, cette année, ça s'est trouvé plutôt bien. Donc vous allez retrouver les produits que je vous ai présentés il n'y a pas très très longtemps. Hein. Donc au niveau de tout ce qui est base, j'ai le petit baume REM Beauty donc pour le dessous des yeux. J'ai pris la base Revlon que je mets en fonction du temps un peu qu'il va faire aussi. Si je sais que je vais avoir très chaud ou beaucoup moins. Enfin hier on a eu pas mal chaud, aujourd'hui c'est beaucoup moins. Donc forcément je sais que voilà, ma peau n'a pas forcément besoin d'autant de matité. Et au niveau du fond de teint, j'ai choisi d'emmener le Super Stay à la vitamine C, là, le Skin Tint, qui est la dernière nouveauté de chez Maybelline. Et je trouvais que c'était largement suffisant, donc on va appliquer ces produits. Donc le petit baume, toujours aussi agréable, et en plus alors il diminue vraiment pas parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et j'ai essayé d'autres make-up en fait quand j'ai testé des produits. Et purée, mais quand je le mets pas, la différence quoi au niveau de la tenue de l'anti-cerne, c'est un truc, moi il me convient vraiment super bien. Alors je pense qu'il y en a aussi dans d'autres marques qui sont très bien, mais c'est pas un produit que j'avais l'habitude d'utiliser. Et je vois vraiment une grosse différence sur la tenue de l'anti-cerne. Et le côté aussi où ça file moins en fait, ça file beaucoup moins que lorsque je l'ai pas. Donc je passe à la base Revlon que je vais mettre, comme je vous disais, en petite quantité sur ma zone T. Voilà, je l'ai appliqué vraiment principalement sur la zone T. Alors au niveau luminosité, ça va pas être terrible parce que j'avais pas emmené de ring light du tout. Je fais avec la vue, la lumière naturelle en face de moi et juste des petites lumières au niveau du plafonnier. Donc ça ne rendra pas un truc super précis, super merveilleux, mais voilà, c'est une vidéo un petit peu hyper naturelle, prise sur le vif, donc je me suis dit c'est un peu assez sympa aussi, je trouve, quand c'est juste sur l'instant comme ça. Donc je vais appliquer le fond de teint avec mon éponge comme d'habitude, je trouve que c'est le meilleur rendu par rapport à la texture de ce produit. Alors le petit flacon pipette, bon, pas toujours très pratique pour doser, maintenant que je connais le produit ça va beaucoup mieux.
Mais c'est vrai que voilà, rien ne vaut les flacons pompe. Et c'est parti. Pour l'anti-cerne, le Natasha Denona, vous ne serez pas surpris. Comme je vous le disais, ça reste pour moi un indispensable maintenant. J'ai pas encore repris du backup. J'attends voilà, des codes promo, quoi que ce soit qui arrive avant de le faire. Bon, là, le résultat fait très très pâle, hein, avec la luminosité. Bon, c'est souvent le cas de mes produits. Mais au niveau de la teinte, j'ai eu plusieurs questions pour la teinte du Skin Tint. J'ai le 06, moi. Pour le coup, qui était un petit peu foncé en plein hiver et qui va très bien maintenant. Là c'est juste que voilà, il faut que je reprenne un petit peu au niveau du contouring et tout ça, mais c'est vrai que la lumière n'est pas très avantageuse pour le coup pour ce fond de teint. Je place l'anti-cerne. Et comme d'habitude, je viens le réchauffer avec mon doigt, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça c'est un truc assez incroyable, hein. Moi à chaque fois j'essaye. J'aime bien travailler certains anti-cernes au pinceau, mais il n'y a pas à dire, si j'ai pas passé l'étape du doigt avant, j'ai pas le même résultat et c'est vraiment une étape pour moi qui est indispensable. Et voilà, je finis de le placer à l'éponge et le rendu est nickel. Du côté du teint, je n'ai pris qu'une palette, c'est ce que je voulais absolument faire. Je voulais pas partir avec plusieurs trucs, donc je me suis rabattue entre guillemets sur la Charlotte Tilbury, la Glow Gasm Face Palette Love Gasm. Donc palette qui est revenue en stock, a priori, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, elle était effectivement de retour en stock sur le site de Charlotte Tilbury. Donc je vais quasiment tout utiliser puisque j'ai pas emmené d'autres, voilà, ni d'autres blushs, ni d'autres highlighters. Je trouve que voilà, c'est vraiment l'idéal. En plus c'est une palette qui a un miroir. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour partir. Donc je viens placer la partie du bronzer. Donc avec cette palette, comme c'est entre la poudre et la crème, j'ai pas forcément de préférence de mettre la poudre juste avant ou juste après. Là, comme je vous dis, on est vraiment sur une journée fraîche, donc la poudre, ça va vraiment être super light aujourd'hui pour moi. Donc là, je ne l'ai pas encore mise, je la mettrai à la fin. Mais c'est vrai que cette palette permet ça, c'est qu'il n'y a pas forcément d'ordre de préférence, je trouve que dans les deux sens, ça marche très bien. Voilà, donc je vais continuer avec le blush. J'ai pris mes pinceaux vraiment de base, hein, je dirais. Un pinceau poudre, le biseauté comme ça pour les produits un petit peu crème. Le It Cosmetics pour le blush, bien que ce de Charlotte Tilbury n'ait pas besoin de pinceau très très dense, va falloir que j'ai la main légère, mais ça fonctionne très bien. Je voulais pas non plus emmener trop de pinceaux, j'en ai vraiment pris quelques-uns. Et on va essayer de bien doser parce que c'est bien pigmenté. Donc je vais légèrement poudrer et pour ça j'ai pris la L'Oréal Infaillible hein, qui descend quand même plutôt pas mal. Donc elle, pareil, plus pratique de par son format. Donc j'ai l'autre, la Huda dans ma rotation, le packaging est beaucoup plus gros. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut basculer directement dans le couvercle, qu'on n'a pas besoin d'un outil supplémentaire, je veux dire par là. Donc voilà, je la trouve plutôt pratique, pas de souci de voilà, que ça se renverse ou quoi dans la trousse, il y a quand même une fermeture bien hermétique, donc je pense que c'était le produit idéal à emmener. Et donc je vais venir juste poudrer, pareil, juste ma zone T très partiellement, hein, puisque comme je vous disais, j'ai pas trop besoin, je suis sûre que je vais pas trop briller aujourd'hui, et laisser les zones un petit peu. Donc là vous avez pas un super retour, j'essaierai d'avoir un meilleur éclairage pour la fin du maquillage. Je vais pas spécialement repasser en fait sur les produits Charlotte Tilbury. Je viens de faire mes sourcils et j'ai pris le crayon que je retrouve en ce moment chez Action, dont je vous ai parlé la dernière fois, et je continue d'utiliser, il n'est pas encore fini, le Stick It de chez NYX, qui est vraiment juste génial, que j'adore utiliser. Je pense que c'est un produit que je reprendrai aussi. Je vais fixer, j'ai pris en fixateur le Sephora, le dernier que j'avais en ma possession du coup, et qui fait très bien le job. Concernant le maquillage des yeux, j'ai emmené ces petites choses. Donc je vous avais parlé des Dazzle Stick du coup que j'avais ressorti, et un des fards Linda Hallberg, donc le plus rosé en fait, que j'ai emmené et que je pense que je vais utiliser aujourd'hui avec un trait de liner et du mascara. Ça fera très bien le job, c'est vraiment la simplicité que je voulais. Donc on va appliquer le petit fard, je vous ai déjà montré lorsque j'avais pas fait de vidéo dédiée par rapport à ces produits, mais je les avais montrés sur Insta, je crois. Voilà, au niveau des swatchs et de la pose sur la paupière. Donc moi je l'applique directement avec l'embout. Et après je viens juste estomper le creux en fait.
Donc voilà pour l'application du fard, tout simplement, c'est ultra rapide. Thread liner, oui, avec le liner de chez NYX normalement que j'ai pris. Pour les yeux, donc le E-Pink Ink de chez NYX, j'ai pris un crayon colle noir et le mascara Fenty Beauty, le élastique, hein, tout simplement, qui fait voilà quelque chose de très fourni. Quand je fais des trucs super légers, ça va super bien. Donc je fais tout ça de mon côté et je vous retrouve pour la fin. Donc voilà à peu près pour l'ensemble du make-up, vraiment super simple, hein, c'est ce que je vous disais, j'ai vraiment pas voulu me compliquer la vie. Au niveau des lèvres, j'ai emmené des petites choses aussi. J'ai emmené le petit crayon dont je vous avais parlé de chez Avril, que j'utilise beaucoup pour sa teinte un petit peu peps. J'ai pris un vinyle ink, j'avais pris le golden, typiquement des couleurs plutôt estivales. Donc là, il fait un petit peu moins beau pour mettre ce genre de truc et j'ai moins envie de ce coup de peps. J'ai emmené aussi une des dernières teintes que j'ai. J'arrive pas à trouver les plus récentes, des glosses de chez Maybelline également. Les Lifter Gloss, j'aurais voulu trouver les teintes un petit peu plus rosées, un peu intenses. Celui-ci est plutôt neutre quand même, c'est celui que je vais mettre pour l'instant. Et puis voilà, si je veux un petit peu intensifier, un coup de plus peps dans la journée, je sais que je pourrais retoucher, plus c'est un gloss, donc ça va quand même assez vite s'en aller, avec les plus permanents, plus orangés. Voilà pour le gloss, je me suis un petit peu avancée un peu plus près d'une lumière pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux les reflets. J'ose même pas m'approcher, j'essaierai quand même une fois, voilà, je vais aller terminer tout ce qui est coiffure, accessoires et je vais vous reprendre pour conclure. Mais du coup, vraiment la lumière c'est compliqué aujourd'hui. Je pense que je vous ai parlé de l'essentiel des produits vraiment que j'ai emmenés. Une trousse qui est assez grande et elle est à peine remplie à la moitié. Il y a d'autres choses peut-être dont je vous ai pas parlé parce que je les utilise pas aujourd'hui, mais on a grosso modo l'essentiel hein, quand même. Je trouve qu'avec ça, j'ai quand même largement de quoi faire. J'avais emmené l'autre petit fard aussi de Linda Alberg. Et je m'étais dit que c'est un produit que j'aimerais beaucoup tester en thread liner un petit peu épais. Moi qui ai toujours pris l'habitude, voilà, soit avec des crayons ou des fards bien pigmentés, de faire ce type de make-up. Je pense qu'il faut les essayer parce que je les trouve super... ils ont une excellente tenue et je pense que ça pourrait être très très joli. Donc à suivre, voilà, je ferai au moins des photos si je teste ce principe-là. Donc je termine de mon côté et je vous retrouve pour conclure. Alors voilà de plus près pour le look final avec voilà, plus de finition, coiffure, accessoires, etc. Comme vous le voyez, très très simple. Hein. Juste cette petite touche lumineuse au niveau des yeux, très neutre. Je pense qu'au cours de la journée, voilà, je vais peut-être avoir envie d'un petit peu plus peps parce qu'avec le gloss, ça fait très très light. Mais voilà, ça suffit largement pour aller à l'essentiel et se sentir quand même avec une peau bien préparée pour tenir jusqu'à la fin de la journée, je pense. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo de ce que j'emmène dans ma trousse de make-up en vacances vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.